Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'air affranchi. Comme tout le monde l'attendait, la Réserve fédérale a finalement réduit les taux directeurs. C'est une information importante parce que pendant les 4 dernières années, la Fed n'a fait que croître les taux directeurs. Ceci, en quelque sorte, est un tournant important pour, pour tous les actifs, incluant évidemment les crypto-monnaies. OK? Certains me posaient la question de savoir quel serait l'impact si la Fed avait réduit les taux directeurs de 50 points de base. Ce qui s'est passé aujourd'hui, la Fed a effectivement réduit les taux directeurs de 50 points de base. Le plus souvent, comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, il y a ce qu'on appelle l'effet annonciateur. OK? Les individus, surtout les retail, surtout les smart money. Quand je parle de smart money, je pense aux institutions. OK? Les institutions, le plus souvent, analysent ou approchent les décisions de la Fed d'une façon un peu plus réfléchie, un peu plus mature. Parce que ils ont ce qu'on appelle la symétrie de l'information et ils ont assez de moyens pour process beaucoup de données et avoir une information un peu plus fiable, des insights un peu plus fiables. OK? Historiquement, quand, quand la Fed baisse drastiquement les taux directeurs comme aujourd'hui, au départ, on croyait que ça devait être 0,25 points de base. Et puis subitement, avec les données sur l'emploi, il y a environ un mois, les gens anticipaient que, et aussi avec le ralentissement économique aux États-Unis, les gens anticipaient qu'il était fort probable que la Fed baisse les taux directeurs de 50 points de base. Et ce qui s'est passé, mais maintenant, l'impact pour les smart money, c'est quoi? Ils se disent que si la Fed s'engage à baisser les taux directeurs de 50 points de base et pas de 25 points de base, ça veut dire qu'il y a des signaux macroéconomiques qui ne sont pas positifs pour l'économie américaine. Full stop. Et les smart money, le plus souvent, observent, analysent les marchés, peut-être vendent certaines de leurs positions pour avoir un peu de liquidité et s'assurer que le marché va atteindre un certain niveau de stabilité avant de rentrer sur le marché. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que pendant les prochains jours, les prochaines semaines, il ne faut pas être surpris que le marché des actifs, que ce soit les actions, les produits dérivés, les crypto-monnaies, aillent un peu vers la baisse parce que ça va apporter une certaine sécurité. Les institutions vont d'abord vendre et quand les institutions vont vendre, les retailers, ça veut dire que les individus comme vous et moi qui n'ont aucun insight information, parce que c'est eux qui anticipent qu'avec un taux directeur, les prix des cryptos vont certainement monter, les prix des actions vont monter. Eux, ils vont acheter et les gars là vont dommer ça sur eux. Et maintenant, quand les retailers vont réaliser que oh, le marché au concret, au lieu de monter en train de descendre, vont commencer à vendre massivement et les smart money vont venir racheter et ramener le marché vers le haut. Et c'est tout le monde reviendra acheter encore à haut prix. Donc, il faut faire attention. Quand il y a ce genre d'informations, bon, ça c'est surtout pour les traders. Si vous êtes ici pour le long terme, il n'y a pas beaucoup d'impact pour vous parce que le marché ira à la hausse. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas un conseil financier, mais je vous le dis, les gars, préparez-vous à Uranus. Tous les données se mettent ensemble, OK? Donc, à mon avis, à court terme, il y aura une baisse sur les marchés et à moyen terme, ça va créer une certaine stabilité et la psychologie des investisseurs sera un peu plus solide et les prix des actifs vont commencer à remonter, incluant les prix des crypto-monnaies. Si vous regardez un peu la décision de la Fed, l'impact sur certains articles comme les crypto-monnaies, le Bitcoin est resté à environ 60 000 dollars. Quand j'ai quitté le bureau, Ethereum était à 2300, environ 2400 dollars. OK? Donc, il n'y a pas eu vraiment d'impact sur le marché des cryptos actifs. La capitalisation totale des crypto-monnaies était toujours à presque 22 100 milliards de dollars et il n'y avait pas vraiment beaucoup de réactions sur le marché. Mais néanmoins, je pense que d'ici quelques jours, on verra la tendance. Est-ce que c'est une tendance vers la hausse ou c'est une tendance vers la baisse? Maintenant, parlons de moyen terme, parce que c'est ça qui vous intéresse, parce que vous voulez savoir quelle direction prendra le marché des crypto-monnaies. OK? Je vous ai dit, j'ai dit sur cette chaîne-ci, quand les gens chantaient que non, avec le halving,
c'était le bull run et tout ça. Je vous ai dit non, les gars, calmez-vous. Le halving, en ce moment, ne dicte plus automatiquement le bull run parce que il y a plus de presque 20 millions de bitcoins qui sont déjà sur le marché. Ce n'est pas en ajoutant ou bien en réduisant ces quantités-là qui aura un impact au niveau de l'offre ou de la demande du bitcoin. Okay? Ça n'a plus vraiment d'impact, le halving. Ça a toujours cet impact, mais ce n'est plus comme il y a 10 ans ou il y a 5 ans. OK, ça change, ça crée changer. Ce qui est important en ce moment pour que on puisse s'asseoir confortablement sur cet avion, sur cette fusée qui va nous amener sur Uranus, il faut qu'il y ait la liquidité. OK, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et maintenant, avec la baisse des taux directeurs, c'est un signe, les gars, que la liquidité est en train de se préparer. Un élément pour la liquidité, en principe, c'est l'accès au crédit. OK, l'accès au financement facile, l'accès à la liquidité. OK? Et pour créer cette liquidité-là, si les taux directeurs sont bas, maintenant, la fourchette des taux directeurs aux États-Unis, c'est 4,75 à 50 à 5%. Et on anticipe que d'ici la fin de l'année, il y aura une autre baisse. Et quand je vous ai dit ici, les gars, quand la Fed commence à baisser, la Fed baisse avec une agressivité. J'anticipe que d'ici juin 2025, on sera à 2%. OK? Ils vont couper avec beaucoup de vengeance. OK? On sera à 2%. Ça va stimuler la consommation, ça va stimuler l'accès au crédit, ça va stimuler l'accès à la liquidité. Et les gens qui sont intelligents pourront maintenant investir sur certains trucs pour se protéger contre l'inflation. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de liquidités au niveau des crypto-monnaies. OK? Le bourron stratosphérique est en train de s'amener. Ça, c'est l'une des choses à retenir. La deuxième chose, c'est que je vous ai parlé de la dette excessive des pays de l'OCDE, en commençant par les États-Unis. Les États-Unis ont plus de 33 000 milliards de dollars de dettes, les gars. Imaginez 33 000 milliards de dollars avec des taux d'intérêt de 5%, 4%, 3%. Ça veut dire que les États-Unis paient les milliards seulement pour servir cette dette-là. Et au niveau des taxes et autres, les États-Unis ne peuvent plus se fier juste à ça parce qu'il faut payer aussi leurs fonctionnaires. OK, le revenu que les gouvernements collectent ne suffisent plus pour payer ces taux directeurs. Et qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Hein? Ils doivent imprimer. OK, le Trésor américain doit imprimer au maximum pour pouvoir pallier à ces besoins-là. Et ça commence déjà à se manifester. Il y aura l'impression, la plante à biais, là, quand ça va commencer à tourner, les gars, vous allez voir la liquidité partout. Et aussi, maintenant, avec les élections aux États-Unis, vous avez suivi Kamala Harris qui dit si elle est élue, elle va donner 25 000 aux nouveaux acheteurs de maisons. Elle va donner un tax crédit de 6 000 dollars aux nouveaux parents. Elle va, dans sa tête, c'est juste distribuer de l'argent. Et vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid, quand on a envoyé les gens en prison chez eux et qu'on a commencé à imprimer de l'argent un peu partout. Vous avez vu, le taux d'inflation est monté à presque 15%. OK? Le taux de chômage est monté à presque 15% aux États-Unis. Le taux d'inflation était presque à 9%. Ça sera le cas. OK, ça sera le cas. On va revivre ces mêmes émotions d'ici les 2 prochaines années. C'est pour ça que je vous invite, les gars, à être extrêmement prudents. Personnellement, j'ai fait certaines erreurs pendant le dernier bourron, mais c'était moins grave que les erreurs que j'ai faites pendant le bourron de 2018. Mais j'ai quand même fait des erreurs. Et avec ces nouvelles informations que je collecte, je vais vous préparer à éviter ces mêmes erreurs, les gars. Il faudra sortir du marché au bon moment. À un moment donné, quand vous allez multiplier vos gains sur les cryptos actifs, et je vais en parler sur ces chaînes, je vous donnerai la date à laquelle moi je vais sortir du marché. OK? Parce que ce qui est important, les gars, ce n'est pas. C'est bien d'investir dans les cryptos, mais c'est aussi super bien de diversifier. Et c'est ce que le groupe salarial Afrasia a toujours fait. J'aurai l'opportunité de vous montrer certains assets que nous avons réalisés grâce aux crypto-monnaies. Parce que certains pensent que les crypto-monnaies, c'est juste de la fiction, que ça ne sert à rien, que c'est de l'arnaque et autres. Je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser avec les crypto-monnaies. Parce que c'est juste pour vous donner quelques exemples de diversification, l'important d'investir et l'important de planifier et de surtout d'avoir en quelque sorte une stratégie d'entrée et de sortie. Je vais vous montrer quelques assets que le groupe a achetés grâce aux crypto-monnaies. OK? Donc,
soyez patient, soyez juste patient, ok? C'est ce que je le dis le plus souvent. Soyez focus, ne soyez pas discret par les fluctuations des prix. Ayez cette vision à long terme, ok? Et il y a aussi quelqu'un avec qui j'ai échangé récemment qui parlait de les impôts, les taxes sur les crypto-monnaies. Les gars, je vais vous dire une chose, hein, et ça, je vous le dis, j'insiste, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, même si il n'y a pas une certaine clarité au niveau de la législation tarifaires ou des impôts dans les cryptos actifs, je vous invite, si vous faites des transactions sur les crypto-monnaies, je vous invite à payer au moins, OK, payer au moins la TVA ou bien, on appelle ça, quelle que soit la plus-value sur ou les dividendes sur les profits que vous avez réalisés. OK, par exemple, si vous achetez supposons que vous avez investi 100 000 francs CFA. OK, si vous êtes en Afrique francophone, vous êtes en France, vous avez investi 10 000 euros. OK, et que vous réalisez subitement un profit sur peut-être Solana, vous faites de 100 000 francs CFA, peut-être à 120 000 francs CFA. Vous avez 20 000 francs de profit, ou bien vous êtes en euros, 10 000 francs, vous avez 12, vous avez 2 000 francs, 2 000 euros de profit. Il faut payer la taxe sur les 2000 euros ou les 20 000 francs CFA que vous avez réalisé comme profit. OK? Au Canada, par exemple, c'est 50, si c'est 100 000 dollars et que subitement vous avez 120 000 dollars et que vous prenez le profit de 20 000 dollars, vous payez 50% sur les 20 000 dollars. Vous prenez 50% qui est tax-free sur les 20 000 dollars. Ça veut dire que vous mettez 10 000 dollars dans votre poche et les 10 000 dollars qui restent est taxé quoi à 45% ou 50%. Vous payez le gouvernement, les gars. Ne faites jamais l'erreur de devoir l'argent au gouvernement. Parce que quand ces gens-là viennent après vous, ce sont des sauvages. On peut vous dire que c'est le gouvernement qui vous protège. Vous n'allez pas accepter, les gars. Parce que quand vous ne payez pas les taxes au gouvernement, c'est comme de la rébellion. Ils vous prennent vraiment comme quelqu'un qui veut s'attaquer aux institutions. Et ce qu'ils font, ils viennent sur vous avec une certaine agressivité. OK? Je suis j'ai une entreprise de consulting et je vous dis, je vais aggraver les audits très souvent. Et ces gens-là ne blaguent pas. OK? Ils ne blaguent pas. Si vous êtes audité et que il y avait une manigance dans vos finances et autres, ces gars-là ils sont brutaux, les gars. Faites extrêmement attention. Donc, payez vos impôts. Ne dites pas que, oh, bon, dans ce pays, le Cameroun ou bien la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de clarité sur la législation tarifaire ou des impôts et autres sur les crypto-monnaies, je ne vais pas payer. Non, les gars, parce que vous allez consommer cet argent et quand ils viendront vers vous pour demander les sous, vous n'aurez plus cet argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez vous retrouver en prison. OK? Payez vos impôts quand vous le pouvez. OK? Ne blaguez pas. La seule personne avec qui il ne faut pas blaguer avec l'argent, c'est le gouvernement, les gars. Ce sont des animaux. Ne vous y trompez pas, ce sont des animaux. Il faut payer vos impôts. OK? Et quoi d'autre? Grosso modo, c'est ce que je voulais couvrir. Des très bonnes nouvelles au niveau de la fête. Et je pense qu'ils vont baisser davantage. 2% d'ici 2025, juin 2025. Au Canada, par exemple, le taux d'inflation est maintenant a atteint la cible du gouvernement de la Banque du Canada. Nous sommes maintenant à 2%. Et le taux directeur est encore à 4,25%. Donc, on anticipe que le 23 octobre, au Canada, par exemple, Tiff Macken, le PDG de la Fed au Canada, va réduire au moins de 50 points de base pour ramener ça à 3,75. OK? Et les économistes anticipent que d'ici mi-juin, OK, le taux directeur au Canada devrait être dans les 2%, 2,50%. OK? Ça va stimuler de la liquidité au Canada et ça va aussi stimuler l'économie parce que en ce moment au Canada, par exemple, et beaucoup d'immigrants en souffrent. Il y a 20% des nouveaux immigrants qui arrivent au Canada sont au chômage. Et même ceux qui trouvent le boulot ont des boulots précaires. Vous voyez des personnes qui quittent l'Afrique, ils ont des boulots stables. Hein. Ils ont des boulots stables, ils sont directeurs d'entreprise, ils sont ingénieurs des travaux, ils ont des boulots vraiment stables, ils vendent leur maison. Subitement, ils se retrouvent au Canada, ils travaillent dans les Tim Hortons, dans les cafés, ils portent des cartons un peu partout parce qu'ils sont fiers d'être arrivés au Canada. Donc, l'économie en ce moment est difficile et 20% des personnes qui arrivent sont
taux chômage. Et le taux de chômage au Canada, en ce moment, est estimé à 6,6%. Et le logement est extrêmement, c'est presque inaccessible, les gars. Il n'y a pas assez de logements. C'est pour ça que le gouvernement du Canada a décidé de réduire le nombre d'étudiants internationaux qui arrivent au Canada. Ils ont réduit ça du quoi de 10%. Ils comptent réduire aussi le nombre d'immigrants permanents qui viennent au Canada. Ils comptent de le réduire avec significantly dans les prochaines semaines. OK? Parce que il n'y a pas assez d'infrastructures pour recevoir tout le monde. Il n'y a pas assez de boulot pour recevoir tout le monde. Il y a même certains étudiants qui commencent à marcher à travers le Canada pour se plaindre du fait qu'ils n'ont plus l'opportunité, après leurs études, de rester, de demander la résidence permanente. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a plus de structure pour les recevoir et l'économie, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot pour les recevoir. Donc, faites attention, les amis, faites attention. Il faut, avant de venir ici, il faut vraiment tout planifier. En quelque sorte, je réponds aux questions que je reçois. J'ai parlé du taux directeur. Quelqu'un m'a posé la question de savoir si on baisse des 50 points de base, quel sera l'impact. Quelqu'un m'a parlé de l'impact de la taxe et quelqu'un m'a parlé du taux d'emploi au Canada, les réalités économiques. OK. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. C'est ce qu'il y avait à partager avec vous, les gars. Les bonnes choses arrivent. Uranus n'est plus loin, les gars. Cette patience que vous avez cultivée avec le temps se paiera bientôt. Ciao.